Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais me présenter, moi c'est Naoufal Yayaoui. Donc, je travaille à la Ligue de l'enseignement en tant que chargé de mission éducation et aussi sur les juniors associations. Donc aujourd'hui, on va vous faire avec Sylvain une présentation sur les juniors associations et aussi sur les dispositifs engagement jeunesse du département du Pas-de-Calais. D'accord ? Donc dans un premier temps, je vais vous présenter notre association, donc qui est la Ligue de l'enseignement. Donc vous voyez ici apparaître un nuage de mots et en fait ce sont des mots-clés qui reflètent notre association. Alors la Ligue de l'enseignement, vous la connaissez peut-être sous différentes actions comme le BAFA, on aura l'occasion d'en parler juste après. Mais dans un premier temps, la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement laïque d'éducation populaire et indépendant. Et elle agit en fait pour qui ? Pour un ensemble de citoyens, pour la formation des citoyens. Donc concrètement, elle agit à la fois pour les enfants, donc de la crèche jusqu'à, on va dire, de 7 à 77 ans, donc de 0 à 77 ans. Voilà, à peu près. La Ligue de l'enseignement, c'est une vieille dame. Elle a été créée il y a plus de 150 ans. Et elle réunit des hommes, des femmes qui agissent au quotidien pour créer les conditions du vivre ensemble, en proposant sur le terrain des activités éducatives, des activités culturelles, des activités sportives et de loisirs pour tous. Et la force de la Ligue de l'enseignement, c'est de faire une éducation pour tous sans distinction. Voilà, il faut que je change ici. Il faut que je dirige là, peut-être. Ah oui, bah oui. Merci Sylvain. De rien. Voilà. Alors si je fais un focus maintenant sur les juniors associations, c'est quoi les objectifs des juniors associations ? C'est de favoriser l'engagement jeunesse. Ce dispositif, il a été créé en 1998, il y a un peu plus de 20 ans, où en fait ce sont des jeunes qui se regroupent pour fonctionner comme une association qu'on appelle Loi 1901. Parce que vous savez qu'en 1901, il y a eu cette fameuse loi de liberté de s'associer. Et donc c'est pour ça qu'on appelle des associations de loi 1901. Et les juniors associations ont contribué, avec la Ligue de l'enseignement et d'autres partenaires, à créer ce dispositif pour vous, jeunes. Voilà. Ensuite, pourquoi faire une junior association ? Ça permet à des jeunes de moins de 18 ans de se regrouper autour d'une envie, autour d'une idée, d'un projet, et de s'approprier un mode d'organisation démocratique et citoyen, c'est-à-dire l'association. Donc concrètement, c'est un dispositif qui est fait par les jeunes et pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif qui est souple. On sait bien que vous êtes collégiens, lycéens, étudiants. Donc, vous n'avez pas le temps, la majorité de votre temps, c'est d'être à l'école. Et donc, en fait, c'est un dispositif qui est souple pour vous, parce que vous êtes maître de votre projet et ça va favoriser votre engagement dans la société. Ensuite, c'est une construction collective qui permet l'ouverture aux autres. Je prends l'exemple de Sylvain, de sa junior association. Sylvain, lui, il ne s'est pas arrêté dans le réseau du Pas-de-Calais, du Nord, mais vraiment dans un réseau de l'ensemble de la France. Donc il s'est ouvert à d'autres territoires de notre pays. Et aussi, surtout, c'est un espace où vous pouvez créer des choses de créativité, d'expérimentation, où vous allez faire ça d'une manière libre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est créé en 1998. Pour vous donner quelques chiffres, en 2019, il y a 1133 juniors associations actives en France. Donc ça représente près de 14 000 jeunes. Sur le département du Nord, on a en 2019, il y a 60 juniors associations. L'année dernière, en 2020, on était monté jusqu'à 70 juniors associations. Voilà. Et en moyenne, on est sur une tranche d'âge de 14-15 ans. Voilà. Pour créer une junior association, il faut quoi ? Tout simplement, il faut être deux, comme
dans une association pour majeurs, une association de loi 1901, et il n'y a pas de limite de nombre d'adhérents dans votre association. Vous pouvez être 3 dans votre asso comme 1500. D'accord ? Ensuite, il faut désigner au minimum 2 représentants. Alors, c'est quoi les représentants, Sylvain ? C'est des personnes qui représentent la junior association, qui la connaissent et qui savent présenter leur junior association aux autres. C'est quoi leur titre ? Leur titre, alors c'est soit président, secrétaire, trésorier, secrétaire adjoint, trésorier adjoint, vice-président et président. Et la spécificité, ils doivent être obligatoirement 2 et surtout mineurs, lorsqu'ils vont créer la junior association. Et dernier point, il y a une cotisation de 15 € par an à donner pour créer une junior association. Donc les 15 €, ça va pas dans la poche, ça va pas dans ma poche, ça va pas dans la poche de la Ligue de l'enseignement, ça va dans la poche en fait du RNJA qu'on verra juste après, le réseau national des junior associations. Et tout simplement, ces 15 €, ils servent à quoi ? À payer votre assurance. Vous allez le voir quand vous allez arriver dans votre vie de jeune adulte, lorsque vous allez passer votre permis, vous allez assurer votre voiture, etc. Vous allez voir que votre assurance, elle coûte très cher. Et payer une assurance avec un tarif de 15 €, donc elle assure vous en tant que personne, elle assure les locaux dans lesquels vous êtes et elle assure vos activités. Donc on verra, si vous voulez créer votre junior association, on verra ensemble les conditions. Les outils pour faire vivre sa junior association. Comme je viens de le dire, une assurance. Une assurance qui couvre les activités, les membres de la junior association. La possibilité d'ouvrir un compte bancaire. Voilà. Donc en tant que jeune, on est, avec la Ligue de l'enseignement et les junior associations, on est partenaire d'une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Et donc Sylvain, toi tu es au Crédit Mutuel de Bully-les-Mines, voilà. Et donc il prend rendez-vous tout seul, en toute autonomie, avec un conseiller pour ouvrir son compte bancaire. Le compte bancaire de la junior association, je tiens à souligner. Il y a un accompagnement par des professionnels qui transmettent leur expérience et leur savoir-faire. Je vais être égoïste, moi, je suis un professionnel de l'engagement jeunesse, je suis votre relais départemental sur le Pas-de-Calais, et je vais vous aider dans toute votre démarche. Comme ici, j'accompagne Sylvain dans la présentation de sa junior association, par exemple. D'autres professionnels, il peut y avoir qui, Sylvain ? Les accompagnateurs locaux. Ouais. Locaux. Et puis aussi des membres d'un établissement scolaire, etc., des professeurs. L'ensemble du personnel d'un établissement scolaire. Si vous êtes dans un centre social, ça peut être des animateurs, etc., etc. Ou ça peut même être vos représentants légaux, vos parents par exemple. Il y a des outils adaptés aux besoins des junior associations, comme des guides, des fiches pratiques. Demain, vous avez décidé d'ouvrir votre compte bancaire, et vous dites « Oh là là, mince, je ne sais pas du tout ce qu'il faut donner comme pièce justificative, c'est quoi un RIB, c'est quoi un relevé de compte, etc. » Tout est noté d'une manière simple dans ces guides pratiques. C'est des guides pratiques aussi pour organiser vos événements, par exemple. Ensuite, en outil, il y a aussi une affiliation à la Ligue de l'enseignement parce qu'on est le premier partenaire sur le territoire. Alors une affiliation, c'est-à-dire que vous adhérez à l'association La Ligue de l'enseignement parce que d'abord vous adhérez aux valeurs de la Ligue de l'enseignement que vous avez vues en toute première diapo, mais aussi ça vous permet de vous assurer encore plus, parce qu'on est partenaire aussi des junior associations. Ça vous permet de disposer d'outils comme des expositions, comme des films, comme des jeux, etc., etc., que nous disposons à la Ligue de l'enseignement. Ensuite, vous appartenez à un réseau d'envergure nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Sylvain ? En gros, on appartient au réseau national des junior associations, c'est-à-dire on est une association, une junior association dans la France, en France. C'est ça, exactement. Le RNJA, je te laisse le présenter. Alors le RNJA, c'est le réseau national des junior associations. Donc c'est eux qui, c'est avec eux que vous pouvez vous inscrire. Quand par exemple vous allez envoyer un dossier d'habilitation pour créer votre junior association, c'est eux qui vont recevoir, ils vont le passer en commission
Et c'est rare souvent qu'ils les refusent, souvent ils les acceptent. Donc si vous voulez créer votre junior association, vous pouvez contacter du coup le réseau national des juniors associations. Et puis c'est aussi un filet de secours si vous avez besoin d'aide, imaginons même votre code bancaire est en déficit, etc. C'est eux qui vont vous aider si vous avez un problème. Alors, dans le schéma de communication, vous créez votre junior association sur le site internet des juniors associations. Ensuite, moi, automatiquement, je reçois un mail en disant voilà, telle association, telle JA, junior association, c'est créé. Ensuite, on fait un rendez-vous tous ensemble avec les membres. Et ensuite, on regarde ensemble les choses administratives, votre dossier. Je le transmets au RNJA. Et après, ça fait une boucle. Et du coup, on travaille sous forme de réseau. Vous pouvez être aussi accompagné ce qu'on appelle un accompagnateur local. Donc, c'est un adulte qui conseille, qui aide la junior association dans ses démarches. Mais attention, on souligne très bien que cet accompagnateur local ne doit pas gérer le projet à votre place. Parce que c'est un projet pour vous, les jeunes. C'est créé pour vous et par vous. D'accord ? Donc, si vous créez votre junior association et que vous voulez être accompagné, et chose qui est normale par un adulte, il va vous aider, vous accompagner, mais c'est pas lui qui va prendre rendez-vous à la banque, c'est pas lui qui va prendre rendez-vous avec moi. Vous allez directement prendre rendez-vous vous-même, dans une démarche d'émancipation, dans une démarche d'autonomie. D'accord ? Est-ce qu'on a terminé sur ça ? Ah bah non. Comment on fait ? Tout simplement, on va s'habiliter. S'habiliter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'inscrire. C'est la toute première démarche. Donc, vous avez un dépôt de demande d'habilitation qui a à faire en ligne. Vous aurez toutes les informations dans le petit dépliant que je vous donnerai tout à l'heure. Ensuite, vous me rencontrez moi, relais départemental. Et ensuite, moi, je transmets votre dossier au RNJA. Tout simplement. Et ça y est, bienvenue dans le réseau. C'est très simple. Des exemples de projets comme thématique, solidarité internationale. Ça veut dire quoi ça, Sylvain, solidarité internationale? Qu'est-ce qu'on fait? C'est par exemple des juniors associations qui veulent aider par exemple dans des pays pauvres, faire des voyages, les aider à manger, etc. Les voir aussi par rapport des écoles, etc. Donc c'est des juniors associations qui travaillent à l'international mais qui sont basées en France. C'est ça. Donc en fait, je prends l'exemple d'une junior association. Leur projet, c'est un projet européen. Ils veulent découvrir d'autres cultures en Europe. Ils vont d'abord prendre contact avec un dispositif jeunesse d'un pays européen. Ils vont se rencontrer numériquement, par exemple, pour une première approche. Ensuite, cette junior association va voyager, bon ça c'était période hors Covid, bien sûr, va voyager dans ce pays pour découvrir cette culture, par exemple. Voilà un exemple de solidarité internationale. Citoyenneté, prendre la parole et agir dans son quartier, favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap, par exemple. Je suis une junior association qui veut œuvrer dans mon quartier parce que je trouve que mon quartier ne bouge pas trop et qu'il y a des besoins dans mon quartier. Je vois notamment dans l'action citoyenneté qu'il y a plein de déchets partout dans mon quartier. Nous, en fait, on a une sensibilité écologique, d'éco-citoyenneté. En fait, on veut ramasser ces déchets-là pour sauver notre planète et puis pour sauver notre futur. Bon, c'est un projet qui est utopique, bien sûr. Mais on a des juniors associations sur le volet environnemental. Souvent, c'est des juniors associations qui sont avec les établissements scolaires parce que ça colle avec les programmes scolaires, par exemple de géographie, d'SVT, aussi par rapport au projet d'établissement. Et dans l'animation, le volet animation, c'est par exemple, avec vos animateurs, vous êtes en CAJ. Je sais qu'à Liévin, il y a beaucoup de CAJ. Et vous voyez que vous avez un projet pour dynamiser votre quartier, vous voulez organiser, je sais pas moi, votre passion c'est le skate, et avec le CAJ, vous voulez monter un projet skate, vos animateurs vont vous accompagner à créer votre junior association et à monter votre événement, par exemple, au niveau du skate. D'accord ? Et les vacances autonomes, tout simplement, vous voulez voyager, découvrir le monde, découvrir la France, par exemple, faire ce qu'on appelle un séjour itinérant. C'est possible en étant junior association. Voilà. Des petites questions. Alors, on prendra les questions juste à la fin et je vais laisser la parole à Sylvain pour présenter sa junior association. Merci. Tiens, Sylvain. Merci.
Alors, ma junior association du coup qui s'appelle Holiday Geek Cup, donc je suis le président, donc représentant de la junior association. Notre slogan, la compétition et le jeu vidéo pour tous. Alors du coup, qu'est-ce qu'Holiday Geek Cup? Alors avant de répondre à cette question, on va regarder une petite vidéo de présentation qu'on a mis sur les réseaux, etc. pour vous présenter un peu ce que c'est Holiday Geek Cup dans une courte vidéo et après on pourra aller un peu plus en détail dessus. C'est parti. Bonjour, nous sommes Holiday Geek Cup. Nous sommes une junior association d'événements de sport électronique. En gros, on organise des événements e-sport. Nous voulons rassembler les débutants comme les pros et leurs fans dans le cadre de compétitions conçues comme de véritables spectacles. Nos événements engendreront des fonds qui seront en partie utilisés pour l'autofinancement et l'autre partie sera reversée à des associations caritatives. Lors de nos événements, nous inviterons des partenaires et des associations locales. Le but est de favoriser le et les territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'une junior association ? La junior association permet à des jeunes de moins de 18 ans de s'organiser et de mettre en œuvre leurs projets. Elle permet de se regrouper et de fonctionner telle une association loi 1901. L'idée est simple, il s'agit de garantir aux jeunes des droits similaires aux associations déclarées en préfecture. Nous avons déjà organisé 3 compétitions, 2 sur Fortnite et 1 sur Rocket League. Holiday Geek Cup est passé à la télé aussi et dans les journaux. Nous prévoyons d'ailleurs d'organiser très bientôt des petites compétitions en physique sur la ville de Lens. Nous travaillons également sur un futur festival de jeux vidéo pour février 2022. Holiday Geek Cup est affilié à la Ligue de l'enseignement du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons également des partenaires comme par exemple le RNGA, WebAdo, Helloasso et WeDo. Nous travaillons aussi avec France eSport, sans compter que la MSA, c'est-à-dire la Mutualité Sociale Agricole, soutient notre projet. Voici quelques chiffres sur l'e-sport. L'enquête révèle cette année que 7,8 millions d'internautes de 15 ans et plus sont soit des consommateurs d'e-sport, c'est-à-dire qui regardent des compétitions de jeux vidéo, soit des pratiquants d'e-sport, c'est-à-dire qui jouent à des parties classées et ou ils s'inscrivent à des compétitions de jeux vidéo. Nous aimerions que l'e-sport soit plus favorisé dans les territoires du Nord et du Pas-de-Calais. Nous travaillons à des solutions pour faire bouger les choses dans ces territoires avec le soutien et l'aide de France eSport. Le but est de faire découvrir le jeu vidéo et la compétition pour tous, d'où notre slogan « La compétition et le jeu vidéo pour tous ». Holiday Geek Cup recrute actuellement des jeunes entre 14 et 20 ans pour aider à contribuer et à consolider notre projet. Nous recherchons tout type de personnes, que ce soit des organisateurs d'événements, des représentants ou autres. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par email, sur Facebook, Instagram, YouTube ou bien par email. contact@holidaygeekcup.fr. À bientôt. Donc voilà en gros un peu ce que c'est Holiday Geek Cup. Alors on organise du coup des événements de jeux vidéo dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et plus tard même pourquoi pas dans la France. Et le but en gros c'est, on croit que le jeu vidéo c'est des jeunes qui sont tout le temps fermés dans leur chambre, à jouer, à s'insulter, etc. Et nous on veut montrer que c'est pas que ça, on peut être dans une salle en train de s'amuser, partager une même passion. Et du coup, grâce à cette passion et grâce aux jeux vidéo, il y aura une partie de cet argent qui sera réservée au Resto du Cœur et à la SPA. Donc comme ça, grâce aux jeux vidéo, entre guillemets, la SPA et les Restos du Cœur pourront bénéficier d'argent et pourront également évoluer de leur côté associative. Alors, présentation de la GA et de son équipe. Alors, pour l'instant, nous sommes 5, là c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Donc nous avons moi-même ici. Nous avons ici Scotty Peralta qui est chargé de réseaux sociaux. Ici, c'est Damien Alonso, c'est la personne que vous avez entendue sur la vidéo, qui est vice-président. Ici, c'est Betty Wolfart qui est membre. Et ici, Théo Leroy qui est secrétaire de l'association. Alors, nous avons aussi des partenaires. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires. Donc, la Ligue de l'enseignement, comme on disait Naoufal, quand on est affilié, etc. Nous avons Helloasso. Helloasso, c'est un site ou une plateforme collaborative avec les associations. Donc en fait, dessus, on peut inscrire notre association. Comme par exemple, quand vous êtes inscrit à cette conférence, vous êtes inscrit sur Helloasso. Donc il y a plein d'outils pour les assos. WebAdo, c'est aussi une junior association qui est basée à Toulouse, qui font des émissions de radio pour les jeunes.
c'est des jeunes qui les font également, et aussi ils permettent aux jeunes qui veulent faire de la musique ou qui font des morceaux, etc., mais qui ne sont pas beaucoup connus, de les faire passer sur leur radio. Le RNGA là-bas. Et pour finir, WeDo, c'est une plateforme aussi collaborative où on peut présenter un projet, participer à des appels à projets. Donc dessus, par exemple, j'ai participé à un appel à projet qui s'appelle Boost la communauté, j'ai gagné, et du coup, l'association a gagné un pack communication sur l'association grâce à WeDo. Et c'est gratuit. Et t'as gagné combien? J'ai rien gagné, mais j'ai gagné des partenariats. Ah oui, c'est possible, partenaire. Les newsletters, etc. Donc partager sur les réseaux et tout, WeDo. Exactement. C'est ça. D'où est venue l'idée de ce projet? Alors, l'idée du projet, c'était de créer grâce à une passion. Donc moi, ma passion, c'était un petit peu les jeux vidéo. Un rêve aussi d'organiser des grands événements de jeux vidéo. Et je me suis dit comment faire ça, etc. Et c'est en novembre 2019 que j'ai découvert le dispositif Junior Association. Donc j'étais à une rencontre à Arras des Junior Associations. Et j'ai rencontré un relais départemental, au moment-là, c'était Marine Borsato. Elle m'a expliqué comment ça se passait, etc. Je me suis inscrit, mon dossier a été validé en commission en décembre 2019 et du coup l'association vit depuis maintenant en décembre 2019. Alors, le calendrier des actions prévues. Donc nous on fait des choses sur l'idée Geek Up, on n'est pas là, même depuis qu'il y a le Covid c'est un peu compliqué de faire des événements en vrai, du coup on s'est passé pour l'instant un peu en ligne, donc des événements de jeux vidéo. Et donc du coup le calendrier des actions prévues, on peut voir qu'en juillet, août on a préparé une Rex Cup, donc c'est le nom de notre compétition. Nous avons dû l'annuler en septembre parce qu'elle était trop compliquée, c'était trop grand, on avait vu trop grand et on a décidé on allait refaire ça mais beaucoup plus propre, donc octobre, novembre, on l'a repréparé. Également, on a fait des recherches de projets, de sponsors et de partenaires. On a aussi ajouté des statuts. Dans une association, c'est important les statuts. On a fait aussi des rapports financiers, des rapports d'activité, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a fait cette année, entre guillemets. On a aussi écrit à l'appel à projet MSA. Donc j'ai eu des nouvelles dernièrement. Le Holiday Geek Up a fini 8e de l'appel à projet. On a même décroché une bourse de 500 €, donc qui est quand même pas mal. Décembre, déroulement du tournoi. Alors il est disponible sur YouTube, nous avons eu pratiquement 200 vues sur le tournoi. Janvier, on discute sur un gros tournoi à faire en physique malgré le Covid, parce que France eSport, c'est une association qui s'occupe d'e-sport en France. Ils ont fait des guides pour organiser des événements e-sport en période de Covid, parce que même en période de Covid, par exemple cet été, il y avait eu plein d'événements, la Lyon eSport, etc. Du coup, on peut quand même faire des événements quand le Covid est moins là. Bon là, aujourd'hui, c'est un peu impossible, mais par exemple cet été, on a pu en faire. Février, du coup, on organise aussi un tournoi et on prépare du coup le tournoi en physique si on en fait un en juillet, donc ça serait à Lens. Pareil, avril aussi un autre tournoi, mais donc ça c'est vraiment en ligne pour l'instant. Vraiment le tournoi en physique, ça serait plus en juillet. Donc voilà en gros. L'e-sport, qu'est-ce que c'est? Alors l'e-sport déjà, en France, nous sommes 7 800 000 consommateurs pratiquants, dont 4,5 millions uniquement des consommateurs, 2 millions consommateurs et pratiquants, et 1,3 million uniquement des pratiquants. Donc on va voir aussi, c'est quoi les joueurs? Il y a plusieurs types de joueurs. Donc on peut voir qu'il y a des joueurs grand public, donc ils sont 10,3 millions. Des joueurs grand public, c'est quoi? C'est des joueurs qui jouent aux jeux vidéo d'affrontement sans classement et sans compétition. Donc on peut voir qu'il y a pratiquement à rien du tout plus de femmes que d'hommes, donc 53% de femmes. Ces personnes-là ont entre 15 et 34 ans, ils sont 51%. Et la région la plus connue, la région qui a gagné, on va dire, qui a le plus de joueurs grand public, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, il y a les e-sportifs loisirs, ils sont 2,1 millions. C'est des joueurs qui jouent aux jeux vidéo d'affrontement avec classement, mais sans compétition. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et ils sont aussi beaucoup plus jeunes, il y a beaucoup plus de personnes entre 15 et 34 ans. Et la région de France là, où il y en a le plus, c'est la région PACA. Et pour finir, les e-sportifs amateurs, ils sont 1,2 million, c'est des joueurs qui jouent aux jeux vidéo d'affrontement avec classement et compétition, donc ils participent à des LAN, etc. On voit qu'il y a énormément d'hommes, donc 94%, c'est énorme, et 95% des personnes là ont entre 15 et 34 ans. Et la région de France où il y a plus de joueurs comme ça, c'est la région Occitanie. Quel est le lien entre l'e-sport et les associations caritatives? Alors, c'est un peu bizarre de dire le jeu vidéo va pouvoir donner entre guillemets à manger aux animaux, aider des gens sans abri, etc. C'est un peu créer l'impossible, parce qu'on ne peut pas se dire ouais, le jeu vidéo peut aider des gens à manger, je veux dire, c'est impossible de coller ça. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire avec ma junior association, créer quelque chose un peu d'impossible, un peu d'improbable, et c'est là du coup qu'on a créé le lien entre l'e-sport, donc le jeu vidéo, qui soutient les associations caritatives, comme par exemple les Restos du Cœur et la SPA.
Encore quelques chiffres, où se déroulent les compétitions. Donc là, ça a été fait en 2020, donc on peut voir en physique, il y en a beaucoup moins. Donc on a perdu un petit peu aussi, en ligne en physique aussi. Par contre, depuis du coup le confinement, les événements en ligne et les compétitions en ligne ont augmenté quand même de 24 points, donc c'est quand même énorme. Et la plupart des personnes qui consomment ça, c'est 3,9, en tout ils sont 6,5 millions, et en tout 3,9 millions qui sont des consommateurs occasionnels, donc qui jouent au moins une fois par mois. Ensuite, 1,1 million de consommateurs réguliers, une fois par semaine ou une fois par mois, ou 1,5 million de consommateurs assidus au moins une fois par semaine. Alors, campagne de recrutement. Holiday Geek Up, en ce moment, nous recrutons donc, des jeunes qui souhaitent s'investir dans la vie associative. Alors, nous cherchons actuellement donc, un trésorière, donc c'est des gens qui gèrent le compte, entre guillemets, de l'asso. Un secrétaire adjoint ou une secrétaire adjointe, des organisateurs de tournois. Alors, organisateur de tournois, ça comprend beaucoup de choses. Par exemple, moi, je joue pas du tout à Call of Duty, je n'arriverai pas à organiser un événement sur Call of Duty. Par exemple, si vous connaissez le jeu Call of Duty, vous avez casté dessus, vous rentrez dans la catégorie organisateur de tournoi. Donc, même si vous pensez que, là, c'est ce qu'on a besoin primordialement. Imaginons vous êtes graphiste, vous faites des super dessins, par exemple, on n'en demande pas, mais on peut en avoir besoin. Donc, si vous pensez que vous avez une utilité ou que vous pouvez servir quelque chose dans l'asso, venez me parler, envoyez un mail, on ne sait jamais, vous pouvez avoir un rôle important si dans l'association. Ça passe pas, si c'est bon. Les avantages que donne Holiday Geek Up aux membres. Donc si vous venez, elle dit nous on doit venir, en plus il y a une cotisation de 5 € à payer, si je viens, qu'est-ce que je gagne un petit peu? Donc déjà, l'expérience dans le monde adulte, parce que là, par exemple cet événement-là c'est du vrai, c'est du concret, alors que quand vous êtes à l'école c'est des notes, c'est une feuille, je veux dire, c'est votre avenir, mais c'est pas du concret, vous n'êtes pas dans la vie active. Là, c'est vraiment l'expérience dans le monde adulte, donc vrai, c'est du réel, c'est du concret. Des avantages pour nos événements, par exemple, déjà, si vous êtes dans l'asso, les événements, vous ne les payerez pas. Vous venez gratuitement, etc. Et aussi, la bonne ambiance, le but aussi, c'est de bien travailler tous ensemble, d'avoir la bonne humeur et que tout le monde soit content de travailler chez Holiday Geek Up. Merci à vous de nous avoir écoutés. Holiday Geek Up, la compétition et le jeu vidéo pour tous. Merci Sylvain. De rien. Alors voilà, vous avez vu concrètement, on vous a présenté dans un premier temps le dispositif général des junior associations et on vous a fait un focus sur une junior association. Donc là, à travers l'exemple de Sylvain, on voit l'engagement d'un jeune de 16 ans dans la création de sa passion, dans la création de sa junior association. On passe maintenant sur les dispositifs que la Ligue de l'enseignement met en place pour vous au quotidien en tant que jeune et aussi les dispositifs du département du Pas-de-Calais. Alors, dans un premier temps, la formation BAFA. Alors, vous connaissez peut-être la Ligue de l'enseignement à travers cette formation BAFA. Donc, on va voir juste après. Merci. La formation BAFA, c'est quoi? Le BAFA, c'est quoi? C'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc le BAFA, c'est un brevet non professionnel permettant un engagement pour les vacances des enfants, ou ça, en accueil de loisirs. Donc avant, on appelait ça, à l'époque, on appelait ça le centre aéré. Ou dans des séjours de vacances ou de scoutisme. Donc les séjours de vacances, avant, on appelait ça des colonies de vacances, par exemple. Donc, le BAFA, il faut avoir quand même, pour passer le BAFA, il faut minimum avoir 17 ans le premier jour. D'accord ? Pour passer le BAFA, le mot-clé, le mot d'ordre, c'est animer. Et être animateur, c'est animer les enfants, c'est jouer avec eux, c'est pas faire de la garderie. D'accord ? Ensuite, pour vous expliquer, c'est en combien d'étapes le BAFA ? C'est en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est l'inscription, tout simplement, sur le site du gouvernement. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, etc., il y a ce qu'on appelle la formation générale, la formation base. Elle dure 8 jours. Donc, dedans, on va trouver quoi ? On va retrouver les fondamentaux pour que vous puissiez animer sur le terrain. Ensuite, une fois que vous validez cette formation générale, vous passez votre stage pratique qui dure minimum 14 jours. Et souvent, on conseille aux jeunes de le passer l'été.
parce que durant le reste de l'année, vous êtes à l'école, vous avez des échéances pour des diplômes, comme le bac par exemple. Vous n'avez pas trop la tête à ça, donc l'été, c'est bien de passer votre stage pratique. Ensuite, une fois que vous avez validé votre stage pratique, on repasse à la case formation, ce qu'on appelle l'approfondissement. Et cette étape-là, elle dure 6 jours au minimum. Et là, vous allez vous approfondir sur une thématique. Par exemple, vous aimez travailler avec les maternelles. Eh ben, il y a un approfondissement qui s'appelle la petite enfance, par exemple. Ou on appelle aussi le deuxième temps la qualification. Par exemple, vous voulez devenir surveillant baignade. Eh ben, vous allez passer une qualification qui dure, elle, 8 jours. Toutes les informations des formations BAFA se trouvent sur notre site BAFA Ligue 5962. Et pour vous inscrire, c'est sur le site du gouvernement qui se trouve ici. Pour passer le BAFA, vous avez des aides. Des aides notamment, la première aide que vous pouvez avoir, c'est les aides de la CAF. C'est l'aide au cursus BAFA sur les 3 étapes. Donc, si, sans condition de ressources, si vos responsables légaux n'ont pas les aides de la CAF au quotidien, c'est pas grave. Vous pouvez bénéficier quand même une aide de la CAF qui est de 91,47 €. Ensuite, vous avez une aide qui est donnée par le département qu'on verra juste après. Une formation BAFA coûte entre 399 € et 530 €. Bon, vous allez me dire, c'est assez onéreux, effectivement. 399 €, c'est pour les formations en demi-pension, d'accord ? 530 €, c'est pour les formations en internat. Donc, on verra, vous avez la chance d'habiter dans le département du Pas-de-Calais. Vous allez voir, on va faire une petite opération mathématique, on va diminuer le taux. Donc, vous pouvez payer soit par espèce, par virement, en chèque, vous pouvez faire un étalement en 3 fois, etc. Et, les renseignements de mes collègues. Donc, vous avez la Ligue de l'enseignement basée à Arras avec ce numéro de téléphone, vous pouvez les contacter pour avoir plus de renseignements. Et le Facebook avec l'outil Messenger où vous pouvez envoyer un message. Les collègues sont opérationnels sur cet outil-là, ils répondent assez rapidement. Le coup de pouce du BAFA donné par le département du Pas-de-Calais. Eh ben, vous le trouvez sur le site du département, Jeunes du 62. Vous avez une aide, un coup de pouce de 200 € si vous faites une formation en internat. Donc déjà, sur les 530 € moins 200 €, pouf, vous faites l'opération, on diminue le tarif. Nouvelle nouveauté du département par rapport à la situation Covid, où en fait on a moins de formation en internat, eh ben, ils ont décidé de vous donner encore un coup de pouce encore plus, c'est-à-dire on vous donne un coup de pouce de 150 € si vous faites une formation en demi-pension. Voilà, bon ça c'est des choses administratives. Ensuite, autre dispositif du Pas-de-Calais, dont Sylvain a fait la demande, la bourse d'initiative jeune. Donc la bourse d'initiative jeune, en gros, ce que tu peux en parler, Sylvain, ça sert à quoi ? Alors la bourse d'initiative jeune, ça concerne plusieurs personnes, etc., plusieurs types de personnes. Par exemple, si vous avez un projet individuel, c'est-à-dire qui ne vous concerne que vous avez 500 € au maximum pour réaliser un projet du coup individuel. Et si vous êtes un projet collectif, c'est-à-dire une association, une junior association, ou même vous êtes plusieurs d'un projet, un établissement, etc., vous pouvez bénéficier de maximum 2500 € pour un projet, sachant que l'aide du département est plafonnée à 50% du budget prévisionnel. Un budget prévisionnel, c'est à peu près votre budget combien. Ils ne peuvent pas vous donner plus de 50% de votre budget. Si votre budget c'est 1000 €, vous ne pourrez pas demander plus de 500 € parce que ça doit être la moitié de leur budget qu'ils vont devoir financer. Voilà, et c'est spécifique pour les jeunes de 16 à 25 ans qui habitent le Pas-de-Calais. Ensuite, autre dispositif, le dispositif sac à dos. Donc le dispositif sac à dos, et ça s'adresse aux jeunes du Pas-de-Calais, encore une fois, qui souhaitent mettre en œuvre un projet de premier départ en vacances. C'est les premières vacances en autonomie. C'est un projet que vous allez faire une fois dans votre vie. Vous voulez bouger en France cet été pendant les vacances scolaires, vous pouvez. Vous montez un dossier, vous venez me rencontrer, on monte le dossier ensemble, et
le département vous donne jusqu'à 200 € en chèque vacances pour vos vacances. Jusqu'à 150 € en dehors du Pas-de-Calais, par exemple, et 200 € dans le Pas-de-Calais. Donc, admettons, vous voulez, on a un partenariat avec le parc d'Olin. Vous voulez passer une semaine au parc d'Olin, par exemple. Eh ben, il y a un package possible là-bas et on vous donne 200 €. Ensuite, on a aussi un centre à Merlimont qui est identifié Ligue de l'enseignement, qui appartient à la Ligue de l'enseignement. Ça s'appelle le centre Les Argousiers et vous pouvez aussi y aller. Donc on est à 15 minutes à pied de la plage, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous allez notamment, grâce à ce pack-là, pouvoir avoir une place au parc Bagatelle, par exemple, qui est prévu avec ce dispositif. C'est au moins 4 nuits et jusqu'à 6 personnes, de 2 à 6 personnes. Et le dernier coup de pouce du département, c'est le permis citoyen. Je pense que vous êtes dans la cible. Vous allez bientôt vous passer votre permis, votre code, etc. Et on sait que le permis, c'est assez onéreux. À l'inscription à l'auto-école, ou lorsque vous allez passer votre code, eh ben, vous venez nous voir, vous faites la sollicitation au département via moi, via la Ligue de l'enseignement, et vous pouvez avoir une aide de 400 € pour financer votre permis. En contrepartie, on vous demande de faire 35 heures de bénévolat dans une association du Pas-de-Calais. Donc 35 heures, ça représente une semaine de votre temps, par exemple. Vous faites 7 heures par jour, et ça va vite. Exemple, vous êtes dans un club sportif, dans un club de foot, vous demandez au président de l'asso du club de foot, est-ce que je peux faire un petit stage chez toi de 35 heures? Vous pouvez faire tout type de tâches. Il y a bien sûr des conditions qu'on pourra voir ensemble. Pour les personnes en situation de handicap, il y a une bonification de 200 €. Voilà. Voilà pour les dispositifs et la présentation. Est-ce que vous avez des questions? J'ai ramené quelques dépliants. Donc notre plaquette du BAFA, ici, vous trouverez toutes les informations que je viens de dire précisément dedans. Ensuite, le dispositif sac à dos. D'accord? Dans ce petit fascicule, ça reprend l'ensemble des dispositifs jeunesse du Pas-de-Calais. Ensuite, la Junior Association, c'est quoi? Donc dans cette plaquette. Et Sylvain vous a donné son petit flyer de la Junior Association. Je vous écoute pour les questions? Il n'y en a pas? N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir chercher une petite plaquette et à communiquer l'information auprès de vos camarades. En tout cas, on vous remercie pour votre écoute et on reste disponible pour toute question. Et voilà. Merci à vous. Merci.